Bonjour à tous mes très chers amis du signe du cancer. Cancer, c'est votre tour pour le tirage du premier semestre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, chers amis. Cancer, voilà, quatrième signe hein, du zodiaque. Signe d'eau, signe très empathique, signe très porté sur la famille. Bah, c'est votre tirage, c'est votre cadeau du jour. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, après quelques temps d'absence, voilà, je reprends les tirages. Isabrez Divine, la chaîne refonctionne. Et je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui sont restés abonnés. Alors, on va, sans plus attendre, passer au tirage. Néanmoins, je vais vous tirer une carte du jeu Ho'oponopono, sagesse et puissance. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Ho'oponopono, je vous invite à regarder sur Internet la signification de cet art ancestral hawaïen, tahitien, avec les mots désolé, pardon, merci, je t'aime, voilà, qui vise en fait à en fait assécher ou plutôt guérir les mémoires erronées, à les effacer. Voilà, c'est le mot qui devait venir plutôt. Donc à effacer ces mémoires erronées qui peuvent être des fois des mémoires très anciennes. Donc pour ceux qui croient beaucoup à la prière et à la foi, voilà, je vous invite à aller voir les très beaux ouvrages qui sont sur le Ho'oponopono. Alors, une carte justement pour vous, tirée de ce précepte qui est désolé, pardon. Alors, je vous invite hein, à vous pardonner, à vous, les actes dont vous pourriez avoir un regret. Cette carte invite à ça hein, sur le premier du coup semestre 2025. C'est d'avoir beaucoup en fait d'empathie, d'amour pour vous-même, l'amour de soi. Je pense que l'amour de soi va être au cœur de votre première partie d'année 2025, mes chers amis du signe du cancer. Alors, sans plus attendre, je vais maintenant passer au tirage du tarot, du Light Sears Tarot de janvier à juin. Alors, le mois de janvier, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, mes chers amis, c'est déjà, on est dans le cœur, hein, on commence très très bien l'année. Le 3 de coupe, regardez cette belle sororité entre ces trois personnes. Donc, il s'agit d'amour inconditionnel, d'amitié, de sororité, de fraternité, d'être tous ensemble, unis, en lien, comme ceci. Donc c'est magnifique, hein, voilà, mes chers amis, cancer. Ça peut être l'amour sous toutes ses formes, hein, je vous l'ai dit. Donc l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses parents, voilà, plein de belles choses pour vous, mes chers amis cancer. Alors d'un point de vue sentimental, on pourrait quand même l'interpréter ici sur, bah, voilà, sur le fait de papillonner un petit peu. Donc voilà, peut-être que ça correspond aussi à votre situation. Mais voilà, en tout cas, une lame très très apaisante en ce début d'année 2025. Alors, le mois de février, on a waouh! Alors là, c'est voilà, c'est vraiment une très très belle arcane, une arcane majeure qui est celle du monde, arcane 21 du tarot. Donc l'arcane 21 du tarot, je vous rappelle hein, que dans un tarot, il y a 78 cartes. 22 cartes sont des lames majeures, soit à peine plus d'un quart. Ce qui signifie quand même que déjà sur les 6 cartes, voilà, je vous ai déjà sorti une des cartes et en plus quelle carte? Parce que le monde, c'est la carte du triomphe, la carte de l'aboutissement, la carte du cycle qu'on vient de valider, de terminer, des apprentissages qu'on a fait, de la lumière qu'on a pu emmagasiner et qui rejaillit en vous. C'est magnifique, regardez comme elle est belle cette carte et comme vous êtes beau à travers cette carte. Voilà, je vous invite à regarder un petit peu cette carte magnifique. Alors peut-être arrivez-vous au bout du tunnel sur une situation. Ça peut être ça peut être une récompense
dans tous les domaines de votre vie, du travail, de l'argent, de la santé, voilà, ça peut être ça peut être lié à plein de choses. Voilà. Donc quel début d'année, mes très chers amis Cancer, moi je trouve ça superbe. Je pense qu'il faut regarder ça aussi avec un œil où vous êtes dans votre entièreté, voilà, authentique. Donc pour moi, je relis ça aussi à l'authenticité et au fait que tous les voyants sont au vert pour vous. Magnifique mois de février. Le mois de mars, vous êtes un petit peu plus dans les souvenirs du passé qui pourraient tendre vers la mélancolie ou en tout cas vers votre âme d'enfant. Voilà, cette carte vous invite à vous relier à l'enfance, à vous relier à l'enfant que vous étiez ou à l'enfant que vous aurez, voilà, à votre enfant intérieur également, à votre amour pour le jeu, pour les choses légères, avec le 6 de coupe ici. Donc l'harmonie de retour dans votre vie, et surtout avec un œil derrière de se dire, alors on pourrait penser à la mélancolie, mais moi j'ai envie de dire aussi, c'est bien des fois de regarder dans le rétroviseur et d'apprécier en fait tout le chemin que vous avez pu faire tout au long de votre vie, de votre parcours de vie. C'est une invitation en fait à une ode à soi-même, à un petit peu se féliciter du parcours qui a été effectué, des apprentissages faits. Le mois d'avril, eh bien, on continue de rester dans les coupes, hein, 3, 6, et maintenant le roi de coupe. Magnifique, moi j'adore. Hein. Le roi de coupe, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'homme aimant qui est attentionné, qui est très attentionné envers lui-même et envers l'autre. Donc beaucoup également de vécu, d'expérience dans cette carte en termes d'amour. Là, vous voyez, alors je l'ai sorti plusieurs fois, hein, cette carte. Moi, je pense qu'il s'agit, on a tous besoin là d'être empathique envers soi, d'être aimant envers soi et d'être compatissant envers soi. Parce qu'on passe tous des moments quand même difficiles, une société qui est de plus en plus exigeante. Et en fait, c'est se rappeler aussi combien nous sommes des humains et combien nous sommes là pour apprendre. Si nous savions déjà tout faire, notre incarnation ne servirait à rien. Nous sommes là pour apprendre et nous sommes là pour aimer et nous aimer. Magnifique. En tout cas, au mois d'avril, enfin, vous êtes de toute façon dans ce premier semestre, dans le cœur. Hein. Voilà, ça va être votre préoccupation, votre priorité, de continuer à apprendre au niveau du cœur. Le mois de mai. Le mois de mai, on est dans la prospérité. Waouh, le 9 de Pentacle, c'est une carte très portée en fait sur la valeur, sur les biens, sur l'argent. Voilà, ça peut être aussi de l'argent. Hein. C'est peut-être le moment de la récolte pour vous. En tout cas, c'est la récolte, moi je dirais, moi je vais rester en tout cas sur l'estime de soi, l'amour de soi. C'est la valeur que vous vous donnez. Et je pense que tous les efforts faits au niveau du cœur sur les mois précédents, pour moi, ils portent leurs fruits parce que ça vous donne en fait de la valeur. Et plus vous avez cette hauteur de vue, plus vous vous donnez de l'amour, plus vous faites des choix difficiles, ça veut dire pas laisser les autres, en fait, vous marchez dessus et faire preuve aussi d'amour de vous-même, vous isoler quand c'est nécessaire, à l'instar de ce que fait ce roi de coupe, eh bien, votre absence, en fait, vaut de l'or. C'est-à-dire que c'est au moment où les autres vont remarquer votre absence qu'ils vont remarquer également la valeur que vous avez. Voilà, parce que vous avez de la valeur. Le mois de juin, on est dans les épées. Là, on a une petite instabilité au niveau du mois de juin. Je pense peut-être à un choix, une charge mentale. Vous n'arrivez pas à démêler le vrai du faux. Voilà, vous vous prenez un peu la tête, quoi. Vous vous prenez un peu la tête avec ce 5 d'épée
et on va dire votre petit enfant intérieur, lui, il aspire à quoi? Bah, il aspire à la liberté d'être, à l'instar de ses voilà. Alors ça peut être aussi également, trop de communication, voilà. Ne faites pas trop de comment dire? De réseaux sociaux, notamment. Il y a beaucoup d'infos qui passent sur ces réseaux et il y a beaucoup de choses, qui sont pas bonnes pour vous, qui peuvent être en plus erronées. Voilà. Alors, mes chers amis Cancer, je vais vous tirer une carte de numérologie en plus de ces cartes ici. Alors, quelle vibration numérologique? Voilà, bah, vous serez dans le 8, mes chers amis Cancer. Le 8, alors le 8 vous invite à, à équilibrer vos flux, c'est-à-dire vos flux d'énergie. Vous pourriez avoir des sautes d'énergie sur ce premier semestre de l'année. Et pour le coup, il convient de réguler ces flux parce que on peut très vite tomber dans un mauvais, voilà, dans des résultats mauvais à cause de ce 8. Plus vite que si on avait une autre vibration. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc c'est un petit peu une mise en garde par rapport à vos énergies, mes chers amis Cancer. C'est un appel également à concrétiser, à vous réaliser. Donc moi je reviens en fait à vous donner de la valeur. Ici avec, je vous ai parlé du mois de mai tout à l'heure, donc avec le 9 de Pentacle. Moi je vous invite aussi à toujours ne jamais oublier la valeur que vous avez. Voilà. Alors, un tirage de dés en complément de ce tirage. Alors, c'est rigolo parce qu'on a le signe du Verseau, la planète Uranus et la maison 11. C'est exactement tout Verseau. Parce que le Verseau, c'est le 11e signe du zodiaque, c'est un signe d'air d'ailleurs. Sa planète, bah, c'est Uranus, c'est la planète de l'avant-garde. Alors moi, j'ai envie de vous dire que soit vous avez un de vos signes qui est Verseau, donc d'aller voir en fait le tirage qui correspond au Verseau pour vous, soit c'est une énergie qu'on vous demande de revêtir. Le Verseau, il est très porté sur la liberté d'être. J'allais dire, c'est presque son leitmotiv. C'est également quelqu'un qui est porté sur l'avant-garde, qui est très en avant sur son époque. Donc on sait qu'on doit beaucoup de miracles, d'avancées grâce à Uranus, hein, à cette formidable planète qui permet de voir plus loin. Et puis le 11, la 11e maison, c'est celle des interactions sociales, donc qui sont, on va dire, les nouveaux projets également, qui sont liés au Verseau. Voilà, mes très chers amis du signe du Cancer. Je vous remercie de votre attention. Je vous prie de rester en fait en connexion avec la chaîne parce qu'il y aura d'autres tirages très prochainement. Voilà, je vous souhaite une belle année 2025.